Découvrez les archives sonores des sœurs Minocha, une aventure épistolaire pour tous les amoureux de la nature, de l'histoire et des découvertes géographiques. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, notre indomptable capitaine Minocha embarque son équipage dans une quête mystérieuse et légendaire. Enfin, presque tout son équipage, car l'une d'entre eux manque à l'appel. Carnaval, chaleur et soleil brûlant. Voilà ce que promet Rio de Janeiro. Mais sur l'Aphrodite, l'ambiance est plus orageuse qu'à Copacabana. Mary Jane manque à l'appel, une nouvelle cartographe embarque et déjà, les regards se croisent avec prudence. Bienvenue dans le premier épisode des archives de Circé. Une nouvelle quête commence et l'aventure, elle, ne connaît pas la prudence. Nous entrons à présent dans la première archive officielle du journal de bord sonore de Circé Minocha. Exploratrice en mer, capitaine de l'Aphrodite, chasseuse de mystères et, je cite, ambassadrice autoproclamée du chaos méthodique. Chaos méthodique? C'est ce qu'elle a vraiment dit? Elle l'a fait graver sur une plaque, qu'elle a vissée sur la porte de sa cabine, avec un tournevis, en hurlant. Ah, elle me manque déjà. Ça y est, on y est, Eugène. Le sextant a parlé, l'équipage a levé l'ancre et Circé est parti chasser l'Atlantide. Oui, la quête a commencé. Et cette fois, pas de marche arrière. Rio de Janeiro, première escale. Un choix, comment dire... Ensoleillé, bruyant, dansant, plein de pastels frits et de coco glacé. Moi je dis départ en fanfare. Elle aurait pu commencer par des ruines perdues dans le désert, ou une grotte glaciale pleine de pièges anciens. Mais non, Circé commence par la plage, les palmiers et la samba. Priorité Eugène, tu sais ce qu'elle dit toujours? Si je dois risquer ma peau, autant commencer bronzé. Elle me fait peur parfois, mais elle me rappelle Olympe, tu sais. Cette façon de sourire en coin, de faire semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait alors qu'elle sait très bien où elle va. Tu penses qu'elle est prête pour ce qu'elle va découvrir? Non, mais ça n'a jamais arrêté une Minocha. Alors allons-y. Première escale, premier journal, premier grain de sable dans la machine. Et probablement, premiers imprévus. Évidemment, c'est Circé. Par la barbe de Poséidon, il y a un pigeon de mer qui vient de larguer un colis sur le pont, là. C'est pas un pigeon, triple encre rouillé. C'est une mouette voyageuse. Tu vois pas le cylindre à sa patte. Ou une amende, si c'est encore à cause des bouteilles de rhum sous les caisses d'outils. Mais non, c'est l'écriture de Mary Jane. Elle nous a écrit. Je commençais à m'inquiéter. Circé qui s'inquiète. C'est inquiétant. Chers amis, je suis désolée de ne pas pouvoir partir avec vous. Je vous rejoins dès que possible. Une vilaine fièvre m'a clouée au lit chez ma famille et je dois me remettre. Le médecin m'interdit la mer pendant au moins 1 mois. Oh non! Par tous les crabes lunaires, elle va rater la première escale. Ce ne sera pas pareil sans elle. Elle râle toujours sur mer 7, mais elle sait lire une carte comme personne. Et elle dessine droit, même quand on tangue comme une huître bourrée. Ça, c'est un don. Moi, je dis on ne part pas. Pas sans elle. C'est pas notre style. On va devoir, Bonnie. Pas le choix cette fois-ci. Et t'inquiète pas, on n'abandonne personne. Elle sait que l'Aphrodite l'attendra toujours dans un port ou un autre. Bon, je vais lui faire un petit bouillon de morue séchée. La mouette l'emportera dans son cylindre. Ça va la remettre d'aplomb. Ou l'achever. C'est pas que j'aime les gens, mais Mary Jane, c'est Mary Jane. Sans elle, je me sens comme un filet sans sardine. T'en fais pas, on va trouver une solution. Une temporaire, juste le temps qu'elle revienne. Circé, tu n'es pas en train de dire qu'on va embarquer un ou une inconnue. J'ai pas envie non plus. Mais à défaut d'une Mary Jane, il va nous falloir une boussole humaine. Ouais, j'ai comme un pressentiment que cette idée va sentir le poulpe faisander. C'est quand même un comble. Un navire comme l'Aphrodite. On a besoin de notre cartographe. Tu veux qu'on redécore la cabine de Mary Jane pour lui donner envie de revenir? Je peux broder des poissons sur les rideaux. Touche à mes rideaux et je te transforme en carpaccio. Bon les cocos, ouvrez les yeux. On est dans un port, 1000 visages, 1000 talents. Quelqu'un ici sait peut-être lire une carte sans la tremper dans son café. On cherche temporaire, juste quelqu'un de fiable. Fiable. Dans un port. C'est comme chercher un mousqueton dans une mare à méduses. Et encore, t'as plus de chance avec la méduse. Excusez-moi, vous êtes bien l'équipage de l'Aphrodite? Je pourrais parler au responsable? Y a personne de responsable sur ce bateau, ma jolie. Ça dépend. Si tu vends des chaussettes, c'est Kid. Si tu vends des plats chauds, c'est Jones. Mais si tu cherches du vent, de la vapeur et un peu de légende, c'est moi, capitaine Circé Minocha. Tu es
Je m'appelle Lulu. Je suis cartographe. J'ai entendu dire que vous aviez un poste temporaire à bord. T'as entendu dire. Par qui? Par le fantôme d'un marin désœuvré? Par un docker à qui j'ai demandé s'il connaissait un équipage un peu particulier. Il m'a dit que l'Aphrodite correspondait à la description. Un navire qui fait du bruit, qui fume et qui ne reste jamais longtemps au même endroit. J'ai trouvé ça engageant. J'aime bien ce docker. Il te connaît bien, capitaine. Voici mes lettres de recommandation. 3 capitaines marchands et une expédition archéologique sur l'Amazone. J'ai étudié à Coimbra, j'ai bossé pour l'Institut Cartographia Atlantica et je sais lire une carte à l'envers, sous la pluie et en équilibre sur une coque de noix. J'ai une boussole dans mon cœur. Je ne prends pas beaucoup de place et je ronfle pas. Tu nous dis ça comme si on devait tomber à la renverse d'admiration. T'as des preuves? Des cartes à toi? Un compas? Un tatouage secret de la rose des vents? Une boussole dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Voilà. J'ai dessiné les îles Fernando de Noronha en 3 jours depuis le pont d'un trimaran qui prenait l'eau. Les coordonnées sont vérifiées et l'échelle est au quart de mille près. J'utilise un quadrillage personnel basé sur les étoiles visibles par latitude. Par les rouages de Neptune. Elle a dû répondre, celle-là. Trop peut-être. Elle sait trop bien parler. Tu ressembles pas à un marin. Bonnie, on a besoin de quelqu'un. Et si Mary-Jane l'a envoyé depuis son nid de convalescence par l'intermédiaire du destin, alors moi, j'écoute. Moi je dis, on lui laisse une chance. Et si elle se plante, qui de la catapulte avec un de ces engins bizarres? Je suis machiniste, pas tireur de catapulte. Et j'ai un vieux ressort qui pourrait faire l'affaire. Alors pas d'entourloupe. Lulu, bienvenue à bord de l'Aphrodite. Tu gardes tes bottes bien attachées et ton carnet toujours prêt. Merci. Vous verrez, je me rends vite indispensable. Eh bien, voici une jeune femme fort qualifiée, si tu veux mon avis, Lila. Je suis d'accord, mais elle n'a pas l'air de plaire à Bonnie. Bonnie a la couenne dure. Elle se méfie de tout le monde. Elle a toujours été comme ça. Même ado. Oh, tu la connais depuis si longtemps. Oh oui. Circe et Bonnie sont amies depuis longtemps. Elles nous en ont fait voir des vertes et des pas mûres à l'adolescence. D'ailleurs, ne laisse jamais traîner d'engins pyrotechniques près d'elle. Ah, raconte, s'il te plaît. On doit travailler sur les archives, Lila. Plus tard. Rabat-joie. Amarrage réussi. Rio de Janeiro nous ouvre ses bras comme une sirène en bikini. Par tous les haricots noirs. Ça sent le piment, le sable chaud et le bonheur frit. Je me sors vivre. Équipage de l'Aphrodite, bienvenue dans la ville de la Samba, du soleil tapageur et des tenues peu réglementaires. Et du bronzage intégral, vu ce que je vois sur le quai. Kid, c'est toujours comme ça que vous accostez? Si ça chante pas, si ça jure pas, et si ça menace pas d'exploser, c'est pas une vraie escale pour nous. Allez, je vous propose une chose simple. On se disperse. Mission numéro 1, se remplir les yeux, les oreilles et surtout l'estomac. Je pars en chasse. Une feijoada digne de ce nom m'appelle. Si je trouve une épicerie avec du lard divin, je ramène un stock. Par pitié, Jones, cette fois évite les piments en forme de crâne. Mon palais s'en remet tout juste. Pas ma faute si vous savez pas vite. Et toi, mon vieux mécanopathe, tu fais quoi? Un type ici, Osvaldo. Un vieux briscard qui répare des tramways à vapeur. Il a peut-être des pièces pour ma pompe auxiliaire. Ou un moteur complet. Ou une bouteille de cachaça de contrevente, qui sait. Ok, bonne pêche, mon génie de salle des machines. T'échanges pas l'Aphrodite contre le loco, hein? Pas sans garantie. Et toi, nouvelle recrue, tu veux qu'on t'accompagne? Merci, mais j'ai entendu parler de la Bibliothèque nationale. Il paraît qu'elle a une collection de cartes rares du 17e. Ça me fait saliver plus qu'un gâteau au coco. Charmant, la seule personne capable de baver sur du papier jaune. Bonnie, tu viens avec moi alors? Un petit tour de ville façon improvisée, zéro plan, zéro repère, juste le nez au vent? Pas aujourd'hui, j'ai mes affaires. Ce qui veut dire qu'elle va s'enfermer dans un endroit louche et parier sur les combats de coq ou quelque chose du genre. Qui sait ce que fait Bonnie de son temps libre? Tu dis ça comme si c'était une mauvaise idée. Allez les gars, on se retrouve ce soir sur le pont, chacun sa chasse. Et moi, je pars sans plan, comme d'habitude. J'ai juste une liste en tête. Les meilleures spécialités culinaires du coin. Et si possible, une révélation mystique sous les palmiers. Tu reviens pas avec un tatouage du Christ rédempteur sur le mollet, il est sûr. Trop classique, je préfère un toucan sur le front. Bon voyage, capitaine. Essaie de pas te faire adopter par une école de samba. Promis, je signerai pas de contrat avant le dîner. Ciao les gars!
Lieu, Pico de Tiruca. Wow! On dirait que Montmartre et une jungle tropicale ont eu un enfant coloré excentrique. Señorita, vous aimez les couleurs ou vous êtes perdu? Un peu des deux, je crois. Mais tant qu'on tombe sur du beau, on n'est jamais vraiment perdu, pas vrai? C'est ce que je dis toujours. Je suis Paolo. Peintre, rêveur, guide, improvisé parfois. Vous cherchez quelque chose en particulier? Un pastel frit, une coco fraîche et peut-être une légende ancienne cachée sous un mur? Ouais, un jour classique, quoi. Alors, vous êtes tombé au bon endroit. Suivez-moi, je vous montre mon atelier. C'est à 3 virages de là, ou 4 selon l'humeur de la rue. Voilà, atelier Paolo. Et salon, et cuisine, et parfois salle de danse pendant le carnaval? Wow! C'est... On dirait qu'un arc-en-ciel a explosé ici. J'adore. Je peins le carnaval. Les gens croient que c'est juste des plumes et du bruit. Mais non. C'est une mémoire vivante, un cri de liberté. Vous voyez cette toile? Oh, les couleurs vibrent comme un moteur à vapeur en pleine fête. C'est magnifique, Paolo. Vous avez l'œil. Venez, on sort. Je vous offre un pastel, le meilleur du quartier. Si vous n'avez pas goûté ça, vous n'avez pas vécu Rio. Par la barbe d'un capitaine barbu. Oh purée, c'est chaud, c'est gras, c'est génial. C'est la base de toute bonne philosophie carioca. Rio, c'est une ville qui réveille les cœurs, même de ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Tu sais, je suis venu ici à cause d'un objet étrange. Un sextant. Il m'a conduit à Rio sans m'expliquer pourquoi. Mais maintenant que je suis là, je me dis que la ville elle-même est peut-être un début de réponse. Tenez, buvez. Ça nettoie le corps et les pensées. Fichtre, c'est meilleur qu'un bon vieux rhum des Caraïbes. À Rio, on fait tout. Même les questions sans réponse. Vous verrez, cette ville vous laissera une trace, même si elle ne vous donne pas tout. Je crois que c'est ce que j'aime, ce mystère doux. Merci Paolo. Si vous êtes encore là demain, je vous emmène danser à une roda de samba. Et si vous partez, emportez un peu de Oh nous. t'inquiète, j'ai déjà les poches pleines. Lieu, Pico de Tiruca. Ok. Ouf. Ok. Note mentale pour la prochaine fois. Ne jamais monter un pic tropical après 2 pastels et une coco glacée. T'avais qu'à pas te goinfrer comme un iguane en pleine fête du T'as sucre. vu ces merveilles culinaires? C'était une attaque par gastronomie. Défense impossible. T'as toujours une excuse quand t'avales la moitié du marché en 10 minutes. T'entends ça? C'est un toucan, non? Ouais, et t'as un lézard sur ta botte. Ne bouge pas. Quoi? Ah, j'enlève la botte. On laisse la botte à la jungle. Ah, elle est à elle maintenant. Ah, c'est bon, il s'est barré. Tu passes pour une vraie aventurière maintenant. Félicitations. J'ai combattu un lézard et j'ai survécu. Donnez-moi une médaille. Bon, allez, pause sandwich. J'ai monté la moitié de cette montagne, j'ai mérité du pain et du fromage. Je rêve. Comment tu peux être aussi athlétique avec tout ce que t'engouffres? Me dépense à fond. Dans le métabolisme de déesse. Tu crois que la vue sera dégagée là-haut? Espérons. Hein. Et je veux voir Rio de là-haut, genre panorama. Tu vois, carte postale quoi. Attends. C'était quoi ça? Un écureuil tropical? Une grenouille opportune? Non mais je rêve! Mon sandwich! C'est un singe! Il t'a volé ton casse-dalle par les moustaches d'un morse, j'en reviens pas. Il l'a pris comme si c'était le sien. Il m'a regardé dans les yeux, Bonnie, dans les yeux. On vient de perdre une bataille face à un capucin affamé. Non mais, tu rigoles? Il t'a ignoré, c'est moi qui l'ai attaqué. Peut-être qu'il avait une dent contre le pastel. Ou alors, il t'a reconnu. Quoi? Une de tes vies antérieures de glouton a sûrement volé un fruit à son ancêtre en 1802. Karma, ma vieille! C'était mon sandwich préféré. Je l'avais fait avec amour. Il y avait de la coriandre et tout. J'ai faim maintenant. Fin. Allez, viens. On va te trouver une autre vie inoubliable. Peut-être que là-haut, un condor viendra te piquer tes lacets. Merci de venir avec moi, Bonnie. Même sans sandwich. Quelqu'un doit bien surveiller que tu te fais pas adopter par une meute de singes gourmets. Waouh, ça a l'air génial, Rio. Et moi aussi, je veux me faire voler mon sandwich par un capucin.
Il y a au moins 3 choses improbables dans ce que tu viens de dire, Lila. N'importe quoi. Premièrement, tu n'as pas de sandwich, parce que tu n'as pas de main pour le préparer, ni de bouche pour le manger, ni d'estomac pour le digérer, ni de... Oh, et ça va, hein. Pas la peine d'être méchant. C'était une façon de parler. Je trouve que cette archive donne envie de visiter Rio en compagnie de Circé. Ça, je dois dire que je suis d'accord avec toi. Bon, c'est quoi la suite? La fin de l'épisode, enfin, la dernière partie de l'archive, quoi. Retour sur le bateau pour un moment en famille maritime. Lieu, l'Aphrodite, port de Rio. À table! Préparez vos papilles, vos narines, vos esprits et vos estomacs. La feijoada est servie. Édition spéciale Carioca sur mer. S'il y a des haricots, du lard et un peu moins de piment que la dernière fois, je signe tout de suite. Et si ça explose pas dans la marmite, je me considère chanceux. C'est toujours aussi expressif, les repas à bord? Expressif, bordélique, bruyant et merveilleux. Tu t'y feras. J'ai mis du cœur dans ce plat. Et aussi du cochon. Et du cumin. Et peut-être un peu trop de tout, en fait. Ah ouais, là, mes dents sont en train d'écrire une lettre de protestation à mon foie. Non, je rigole. Un délice, Jones. C'est un délice. C'est parfait. Si je dois mourir un jour, je veux que ce soit avec cette cuillère dans la bouche. C'est ça, l'esprit Minocha. Mourir pleine de haricots et le sourire aux lèvres. Bon, je vais pas vous mentir, hein, j'ai rien trouvé aujourd'hui. Pas d'artefact, pas de signe, pas même un vieux gris-gris oublié. Mais t'as trouvé du pastel et du soleil. Et ça, c'est un sacré butin. Et un singe. T'es humilié devant témoin. Eh ben, je vois que les nouvelles vont vite. Je confirme, le singe était très performant. Il avait l'agilité d'un ninja et l'âme d'un pirate. Je l'admire, malgré ma douleur. Et le sextant, il dit encore quelque chose? Pas encore. Il se tait, depuis qu'on est arrivé. Comme si il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Il se recharge à la lumière. Je peux lui faire une soupe si ça l'aide. Je sais pas encore par où commencer cette quête. Mais j'ai pas peur. On est ensemble, on avance. Et ça vaut tous les indices du monde. Tant qu'on a nos bottes, nos cartes et Jones au fourneau, on peut bien courir après des cités englouties. Même dans les abysses, je trouve moyen de faire mijoter un truc. À la cité perdue, au sandwich volé et aux routes qu'on n'a pas encore dessinées. À l'Atlantide! Premier jour, pas d'indice, pas de piste. Mais un équipage réuni, une ville gravée dans le cœur et une étoile au loin quelque part qui nous attend. Une journée à Rio, des rires, du sable, des épices et une carte toujours vide. Circé n'a encore rien trouvé sur l'Atlantide. Mais parfois, ce sont les silences qui murmurent le plus fort. Et dans un recoin du navire, une paire d'yeux observe déjà. Ce que vous venez d'écouter, ce n'est qu'un fragment. Les lettres Minocha, ce sont aussi de véritables courriers, envoyés chaque mois sur papier, scellés et livrés dans votre boîte aux lettres. Pour plonger plus profondément dans les aventures des sœurs Minocha, rendez-vous sur minocha.fr.